titre et méta. Dans l'onglet généraux, on voit séparateur de titre. Alors avant de vous expliquer c'est quoi un séparateur, je vais déjà vous montrer où on peut voir un titre. Si on reprend notre page johncoder.com, là on voit, si je laisse ma souris sur l'onglet, je vois écrit le titre en entier. Là on voit écrit blog John Coder - John vous apprend le code. Ça c'est le titre de ma page. Alors souvent les titres ils vont être composés de plusieurs éléments. Là par exemple dans notre cas on voit blog John Coder - John vous apprend le code. Alors on peut définir un certain séparateur qui va séparer ces différents éléments. Alors là en l'occurrence on avait vu que nous on a un espèce de tiret, pas tiret simple, tiret double. On peut mettre par exemple un autre séparateur tel qu'une barre verticale. Okay, c'est souvent utilisé la barre verticale, donc pourquoi pas, ça a peu d'importance, on va utiliser la barre verticale. Juste pour vous montrer, si j'enregistre maintenant les modifications et que je retourne sur notre page, je la rafraîchis, on voit maintenant que le titre s'affiche avec une barre verticale comme séparateur de titre. Voilà, on continue. Analyse activée. Alors là, il est activé, on va le laisser tel quel. Sachez que de manière générale, juste, je vous dis à titre d'info, si vous ne comprenez pas un paramètre, laissez-le tel quel. Les paramètres par défaut, il vaut mieux les laisser plutôt que de faire des modifications et de ne pas comprendre les conséquences de nos modifications. Donc là, on va laisser tel quel. Ensuite, page d'accueil. Alors là, dans cette partie, on peut modifier le titre et la description de notre page d'accueil. Alors le titre, on a compris c'est quoi? C'est ce qu'on voit ici. Okay, là, en l'occurrence, je suis sur ma page d'accueil, donc c'est le titre de ma page d'accueil. Maintenant, j'ai envie de vous montrer le titre et la description dans le contexte, par exemple, d'une recherche sur Google. Donc là, on avait recherché Kev Adams et on obtient plein de pages différentes. Alors, le titre de ces pages, c'est ce que vous voyez ici en bleu. Ici, par exemple, accueil, site officiel de Kev Adams. Kev Adams, Wikipédia. Tout ça, c'est des titres. Ce que vous voyez en noir, ça, ou pas, ça, ce sont des descriptions. Okay, et bien sûr, en vert, c'est le lien de la page, son URL. Donc maintenant, vous avez compris que votre page principale, c'est votre page d'accueil et c'est très important de bien choisir le titre et la description de votre page d'accueil. Maintenant, pour modifier le titre, on a plusieurs options. Disons qu'on connaisse directement le titre qu'on a envie de donner à notre page. Okay, on n'a pas besoin de passer par ces hiéroglyphes là. D'ailleurs, je vais vous les expliquer tout de suite après, donc je vais le copier pour l'instant. Voilà. Et disons qu'on veut donner comme titre à notre page d'accueil le blog de John, c'est trop bien. Ok, ça c'est mon titre. Excusez-moi pour l'originalité. Alors maintenant, si j'enregistre les modifications, juste pour vous montrer que ça marche bien, et que je retourne sur notre page d'accueil, je rafraîchis, et vous voyez que le titre maintenant de ma page d'accueil, c'est bien le blog de John, c'est trop bien. Ça, c'est si je connais le titre directement et je veux écrire un texte. La même chose pour la description. Si je la connais, que j'ai un texte à vouloir, que je veux mettre en description, je peux l'écrire directement ici. Maintenant, on peut aussi utiliser des variables. C'est quoi des variables? C'est ces espèces de hiéroglyphes que vous avez vus juste avant. Site name, page, sep, site desk. Okay, chacune des variables est entourée par %% avant et %% après. Si vous voulez plus de détails sur les variables qui existent, vous pouvez tout simplement aller ici dans centre d'aide et voir variables de base et variables avancées. Okay, tout ça, c'est les variables qui existent. Vous voyez par exemple la variable date, c'est remplacé par la date de l'article ou de la page. Okay, donc ici, on a par exemple une variable qui s'appelle le nom du site, page, sep, site desk. Bon, vous savez quoi, on va aller voir directement à quoi correspond cette variable. Donc, site name, on le voit ici, c'est le nom du site. Okay. Site desk, on l'avait aussi, c'est le slogan, la description du site. Ensuite, sep, c'est le séparateur défini dans la balise WP title de votre thème. Ok, variable avancée. Ici, par exemple, on a celui qu'on voit page. C'est remplacé par le numéro de page en cours avec le contexte. Exemple, page 2/4. Si on se trouve dans un élément où il y a plusieurs pages, et ben alors on aura élément 2/4 par exemple. Ok, donc si on revient à nos moutons, ici on a site name, page, sep, site desk. Donc nous, page, c'est
pas important dans notre cas parce que notre page, elle est sur une page. On a juste la page d'accueil. Ici, ici, on a le séparateur. C'est quoi notre séparateur? C'est ce qu'on a défini ici, le séparateur de titre. C'est ça. Ok? Site desk, c'est la description de notre site. C'est le slogan qu'on a fixé. Et site name, c'est le nom du site. D'ailleurs, maintenant, on revient ici. Alors, ce que je vais faire, je vais réenregistrer les modifications avec ça. Alors, en général, c'est bien de laisser le page, même si là, dans notre cas, nous, vous n'allez pas le voir. Tout simplement, il n'aura pas d'influence parce qu'il n'y a pas plusieurs pages dans la page d'accueil. Okay? Maintenant, si on avait des tonnes et des tonnes d'articles et que vous avez limité que chaque page peut prendre un certain nombre d'articles, donc il y aura écrit page, le numéro de la page qui correspond. Ok, donc là, vous voyez bien que notre titre, c'est blog John Coders, qui est le site name. Ensuite, l'élément séparateur, le SEP. Et ensuite, John vous apprend le code qui correspond au slogan, au site desk de notre site. Ok, donc voilà comment modifier le titre ou avec directement le texte que vous voulez ou directement basé sur des variables. Ok, c'est la même chose pour les descriptions. Vous pouvez utiliser soit des variables, soit du texte directement. Maintenant, on va avancer sur les différents types de contenu. Parce que pour l'instant, on a parlé de la page d'accueil, mais on n'a pas parlé de tout le reste de notre site. Alors, quand je dis tout le reste de notre site, on a quoi dans notre site? On a des articles, on a des pages. Okay, on avait expliqué c'est quoi la différence entre un article et une page, okay, c'est-à-dire entre un post et une page. Et on a des fichiers médias. Okay, je vous rappelle que lorsqu'on met par exemple une image dans notre bibliothèque de médias, WordPress crée automatiquement une page associée à cette image. Okay, c'est ça la page du fichier média. Alors là, de la même manière, ce qu'on a fait pour la page d'accueil, vous pouvez le faire exactement directement pour vos articles ou pour vos pages. C'est-à-dire que, vous voyez ici, les articles, voilà le modèle de titre pour les articles, voilà le modèle de titre pour nos pages. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite ensemble. Si je vais sur un article, on va aller sur l'article « Comment choisir sa formation online ». Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le titre? Vous voyez bien ici? C'est le titre de l'article, le séparateur et blog John Coder. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici title qui correspond au titre de l'article ou de la page. Page, c'est la même chose que pour la page d'accueil. Dans notre cas, nous, il n'y a qu'une page, donc il n'y a rien. Sep, c'est l'élément séparateur. Et site name, c'est ce que vous voyez ici, blog John Coder. Ok, donc ici, vous pouvez avoir une influence sur à quoi vont ressembler vos titres, vos modèles de titres pour vos articles et pour vos pages. Ok, donc ça on comprend tout de suite c'est quoi les modèles de titres et les modèles de métadescription. Maintenant, on ne sait pas encore c'est quoi ça. Les méta-robots, date dans la prévisualisation de l'extrait, Yoast SEO Metabox. Alors en deux mots, j'avais commencé à vous expliquer, mais on peut décider si une page on a envie que Google ou les autres moteurs de recherche la connaissent. Comment on va décider si cette page je veux qu'elle soit indexée ou qu'elle ne soit pas indexée? Okay, si elle n'est pas indexée, peu importe, quelqu'un va rechercher dans quelque chose dans Google, il ne va pas tomber sur votre page parce qu'elle n'est pas indexée. Donc en général, on a tendance à vouloir justement indexer au maximum notre site pour que les gens arrivent chez nous. Donc là, c'est avec ça que vous allez décider si vos articles, vous voulez les indexer ou ne pas les indexer. Ensuite, date dans la prévisualisation de l'extrait. C'est quoi date dans la prévisualisation de l'extrait? On va voir ça ensemble. Par exemple, je vais aller sur nos recherches. Bon, ici, il n'y en a pas. Je vais aller sur la deuxième page. Voilà. Ici, on voit, il y a écrit « il y a 22 heures ». Ici, il y a écrit « il y a 2 jours ». Alors, quand ça fait plus longtemps que ça, on voit carrément, normalement, vous voyez ici, 3 juin 2016. Carrément écrit la date à laquelle a été publié cet article. Donc ça, c'est ça. Date dans la prévisualisation de l'extrait. Est-ce que vous voulez que la date à laquelle vous avez publié l'article ou la page apparaisse dans l'extrait qu'on va voir sur Google? Okay, c'est comme ça que vous allez décider oui ou non. Donc là, par exemple, par défaut, article, ils ont masqué. Et page, ça a été masqué aussi. Moi, je peux très bien décider que les articles, c'est important la date à laquelle ils ont été publiés. Je suis quelqu'un qui suit chacun de mes articles et je le mets tout le temps à jour et j'ai envie que mes utilisateurs sachent que je mets mes articles à jour, donc j'ai envie d'afficher la date par exemple. Okay, pour les pages en général, on ne va pas afficher la date parce qu'il n'y a pas de sens à avoir une date d'une page, puisqu'une page c'est quelque chose qui ne bouge pas en théorie. Bon, je vais laisser quand même les paramètres par défaut. Chacun, une fois que vous avez compris à quoi ça sert, je vous laisse le choix de décider ce que vous voulez faire avec votre site.
Ok, et Yoast SEO Metabox, il faut savoir que sur chacun de nos articles ou sur chacune de nos pages, on aura la possibilité encore de choisir ces éléments. Est-ce qu'on veut indexer telle ou telle page? Parce que là, ce que vous voyez, on voit des réglages pour tous les articles, des réglages pour toutes les pages, des réglages pour tous les fichiers immédiats. Mais vous imaginez bien que vous pouvez par exemple telle page décider de l'indexer et telle page décider de ne pas l'indexer. Donc comment vous allez faire ça? Il y aura tout simplement ce qui s'appelle la Yoast SEO Metabox sur votre page quand vous allez l'éditer directement. Je vais vous montrer ça par la suite, vous le verrez. Alors là, vous pouvez décider est-ce que je veux cette Yoast SEO Metabox sur chacune de mes pages ou sur chacun de mes articles. Ok? Donc voilà pour ces trois éléments-là. Ensuite, taxinomie. Bizarre comme nom ça. Taxinomie. C'est quoi taxinomie? C'est la même chose qu'on a vu pour les articles, pour les pages, on peut choisir pour les catégories et pour les tags, les étiquettes. Ok, je vous rappelle que les tags et les étiquettes, alors ça c'est étiquette. Lorsque je clique par exemple sur back-end, alors là en l'occurrence il n'y en a qu'une, mais vous voyez ici c'est une page qui a été créée pour le tag back-end. Donc cette page-là, est-ce que je veux aussi lui donner un modèle de titre? Donc, vous voyez ici il y a marqué term title. Donc si on va voir c'est quoi term title, déjà on va voir tous d'un coup. Vous savez quoi? Il y a marqué term title, il y a marqué archive, ok, en mots. C'est-à-dire que là vous voyez que c'est pas entouré de %% et %%, non, c'est juste le mot archive. Là il y a marqué page, cep, site name. D'ailleurs si je retourne maintenant sur la page qui a été générée pour le tag backend, vous voyez ici il y a marqué backend, archive, le séparateur et le nom de mon site. Disons que le mot archive, il me plaît pas, je vois pas le rapport et je n'en ai pas envie, il me plaît pas. Je fais enregistrer les modifications et maintenant si je viens ici et que je rafraîchis cette page, vous voyez dans le titre maintenant j'ai plus le mot archive. Ok, donc vous avez compris comment vous pouvez influencer directement sur toutes les pages, tous les articles, tous les fichiers médias et encore aussi toutes les catégories et tous les tags, toutes les étiquettes. Okay, je vais ici aussi enlever le mot archive, on va dire. Okay, et de la même manière que je l'ai expliqué pour les articles et pour les pages, vous pouvez aussi décider que vous voulez indexer ou pas indexer vos pages de catégorie. Par exemple, vous ne voulez pas que Google connaisse votre page du tag backend. Donc, je vais décider de mettre no index pour tous mes tags. Okay, ça peut être un choix. Voilà, donc là, on a compris tout ça pour les taxonomies. Maintenant, archive. Alors là, on arrive sur archive de l'auteur ou archive par date. Okay, il faut comprendre l'idée. De manière générale, WordPress, à chaque fois que vous allez écrire des articles, des pages, il va générer tout un monde autour. Okay, c'est-à-dire que pour chacune des catégories que vous allez créer, il va créer une page de catégorie. Pour chacun des tags, des étiquettes que vous allez créer, il va créer une page pour cette étiquette. Pour chaque auteur de votre site, il va créer une page de l'auteur. Il y aura aussi des pages par date. Okay, vous voyez ici, archive par date. Donc ces pages archives de l'auteur et archives par date, ce n'est pas vous qui les avez directement créées. C'est WordPress qui les a créées pour vous. Maintenant ces pages, elles ont aussi un titre. Donc vous pouvez influencer ici sur leur titre. Vous voyez ici. D'ailleurs je vais vous montrer. Par exemple, archive de l'auteur. On voit que le titre est marqué name, auteur A, site name, page. Ok, maintenant si par exemple je clique, on va cliquer sur John, l'auteur John. Voilà, si je clique ici sur John Coder, je tombe sur une page d'auteur. C'est pas moi qui ai créé cette page. Mais vu que je suis un auteur et que j'ai écrit cet article, WordPress a directement généré cette page. Donc encore une fois, vous voyez ici le titre de cette page, John Coder, auteur A, blog John Coder. C'est le titre qui a été fait par cette ligne-là, ce modèle de titre. Ok ? La même chose pour les dates. Vos articles, à chaque fois que vous allez écrire des articles, vont être rangés dans des archives par date. Et vous pourrez aussi influencer sur le titre de ces pages. Ok, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, si les pages d'auteur ne vous servent à rien, vous pouvez les désactiver. De la même manière, les pages d'archives par date, vous pouvez les désactiver. Alors, c'est quoi? On va désactiver les pages d'archives par date, mais on va laisser les pages d'archives de l'auteur. Voilà. Et de la même manière, vous pouvez choisir de les indexer ou ne pas les indexer dans les moteurs de recherche.
Donc là, par exemple, il vous donne un cas, si vous administrez un blog avec un seul auteur, la page d'archive de l'auteur sera exactement identique à votre page d'accueil. Logique, puisque la page d'auteur met tous les articles de l'auteur et la page d'accueil, pour l'instant, nous met tous les articles du site. Donc s'il n'y a qu'un seul auteur, c'est la même chose. C'est ce que l'on appelle un problème de contenu dupliqué. Si c'est le cas pour votre site, vous pouvez choisir de le désactiver. Donc on peut choisir de désactiver les pages de l'auteur. Vous savez quoi, on va les désactiver dans notre cas, ce sera encore mieux. Ou même d'y ajouter no index follow. Bref, ça permet de ne pas indexer le site. Ne pas indexer cette page, pardon. Donc là, si je choisis no index, ça ne va pas indexer les pages de l'auteur. Donc si je l'ai désactivé, il n'y a même pas besoin de mettre no index. Mais si je l'ai activé et que je mets no index, c'est-à-dire que la page existera, mais Google ne la connaîtra pas. À chaque fois, je dis Google, mais c'est les moteurs de recherche de manière générale. Page de recherche, vous pouvez aussi influencer le modèle de titre et les pages 404. C'est tout simplement quand vous faites une recherche d'une page qui n'existe pas sur le site. Donc, il vous dit page non trouvée. Donc là, en l'occurrence, le titre, ça sera page non trouvée, le séparateur et le nom du site. Donc voilà pour les archives. Maintenant, on va passer à l'onglet Autres. Alors là, on voit Réglages méta pour tout le site. Sous page d'archives. Utiliser les balises des méta keywords. Forcer des méta-étiquettes de robots. Bref, je ne vais pas rentrer avec vous dans les détails de tout ce qui est écrit ici. On va laisser tel quel, les paramètres par défaut, il n'y a rien de tel. Donc voilà pour cette page, on va laisser ça comme ça.